Alors pour ceux que ça intéresse, une équation du second degré à coefficient complexe, c'est la troisième que je fais. Donc la méthode, vous commencez à la connaître. On calcule les discriminants, donc j'écris les coefficients. Voilà. C'est bon, si vous voulez le faire tout seul, vous mettez pause et après, quand vous estimez avoir fini ou que vous avez un problème, vous mettez lecture. Donc on calcule delta, i carré moins 4ac, donc 3 plus 2i au carré, moins 4 fois 1 fois 5 plus i. Donc 9 plus 12i, le carré de 2i, moins 4, ensuite moins 20, moins 4i, ce qui nous donne un discriminant delta, qui vaut donc 9 moins 4, 5, 12, pardon, 5 moins 20, moins 15, et ensuite on a 12i moins 4 plus 8i. Donc maintenant on cherche un couple xy dans R2, donc des réels, tels que, alors je devrais peut-être mettre au singulier puisque je parle d'un couple, mais bon on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Voilà, tel que, eh bien, le carré de x plus y2 fois moins 15 plus 8i. Alors les techniques, vous commencez à la connaître, on développe x plus y au carré, ça nous permettra comme partie réelle d'avoir x2 moins y2, et comme partie imaginaire, donc 2i x y, et ça doit être égal à moins 15 plus 8i, et donc on a un petit système qui nous dit que x2 moins y2 doit être égal à moins 15, on identifie les parties réelles, et ensuite 2xy égale 8. Voilà. Donc première chose, x2 moins y2 vaut donc moins 15, et le produit xy vaut 4. Voilà, alors là, il y a deux méthodes. Une méthode où on substitue ici dans la deuxième, on obtient ce qu'on appelle une équation bicarrée avec un discriminant encore, c'est un petit peu long. Vous avez une petite astuce qui consiste à calculer tout simplement le module de cette égalité ici, et le module à gauche, c'est x2 plus y2, et le module à droite, c'est racine carrée de 15 au carré plus 8 au carré. Alors on va calculer 15 au carré plus 8 au carré. Ouais, ça donne racine de 289 et donc on reconnaît le carré de 17. Donc x2 plus y2 égale 17. Ça on obtient, je répète, en passant avec les modules ici. Et dans le système, vous pouvez rajouter donc cette ligne x2 plus y2 qui vaut 17. Et là on a quasiment fini parce qu'on va faire l'addition des deux premières lignes que je viens d'écrire. On obtient tout 2x2. Donc les x2 s'ajoutent, les y2 s'annulent, il reste moins 15 plus 17, il reste 2. C'est-à-dire, soit x2 égale 1. Ainsi, eh bien, x égale 1 ou x égale moins 1. Pour y, comme le produit vaut 4, si x vaut 1, y vaut 4. Si x vaut moins 1, y vaut moins 4. Donc, les deux racines carrées de delta sont 1 plus 4i et moins 1 moins 4i. C'est normal, elles sont posées l'une de l'autre. On a fait la première étape la plus difficile. On a calculé la racine, une des racines carrées de delta. On va se servir de la première en général. Voilà, d'où eh bien l'équation E. Alors il faut un petit peu de place. Voilà, donc j'ai fait de la place, j'ai gardé delta, j'ai gardé ça. À ce moment-là, donc l'équation E a deux solutions. Z1 qui est moins B, donc moins 3 plus 2i, moins, eh bien, le petit delta qui est à l'intérieur du carré ici, divisé par 2a, donc divisé par 2, ce qui nous donne moins 3, moins 2i, moins 1, moins 4i, sur 2, d'où moins 4, moins 6i, sur 2, c'est moins 2, moins 3i. Ensuite, on a Z2, moins B, moins 3, plus 2i, moins, donc on a déjà fait moins plus 1 plus 4i,
sur 2a, donc sur 2, ça donne moins 3 moins 2i, plus 1 plus 4i, sur 2, d'où moins 3 plus 1 moins 2, plus 2i sur 2, ça donne moins 1 plus i. Bien, l'équation a deux solutions, moins 1 plus i et moins 2 moins 3i. Voilà, vous voyez, c'est vraiment assez simple, hein. Il suffit d'être rigoureux, d'écrire correctement et pas trop vite. Et a priori, si la question est bien faite, vous avez ici un petit delta qui est assez simple, c'est-à-dire une des racines carrées de delta, c'est-à-dire que les racines carrées de delta doivent être assez simples. Sinon, après, c'est tout un calcul. Voilà. J'espère que ça vous a plu, à très bientôt.